Le conte a ceci du lézard qu'on croit toujours l'avoir attrapé, alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Bienvenue dans cette 4e saison des Contes de la queue du lézard. 4 saisons déjà, et je veux commencer par vous dire merci. Merci à toutes celles et ceux qui m'écoutent et me suivent. Pour cette saison, je vous propose de marcher sur une ligne fragile, celle qui, dans les contes, sépare la lumière et l'ombre. 2 forces anciennes, inséparables, qui se poursuivent depuis la nuit des temps. L'une éclaire, l'autre dévore, l'une révèle, l'autre protège le mystère. Pour ouvrir cette saison, j'ai choisi un conte que l'on croit simple, presque enfantin, mais derrière son innocence, il cache une vérité cosmique. Écoutez bien et essayez de reconnaître le conte dont je m'inspire ici. Le trou qui mangeait les étoiles. Au commencement, l'univers tissait le monde. 7 jeunes lumières jouaient dans la vaste demeure du ciel. Elles dansaient sur la toile du temps, chacune portant une note du chant primordial. L'univers, leur mère, les berçait de son souffle, leur apprenant à briller sans se consumer. Mais au-delà du cercle où la lumière se connaissait elle-même, veillait un être ancien, un noyau d'ombre. Né du premier repli du néant, il contemplait la danse des étoiles avec une faim muette. Ce qu'il désirait n'était pas la clarté, mais la chaleur qu'elle dégageait. Il voulait l'engloutir pour ne plus se sentir seul. Un jour, maman Univers s'éloigna dans le silence des confins. Alors, le noyau sombre s'approcha du seuil où brûlaient les 7 petites étoiles. Sa voix résonna, grave et profonde. « Laissez-moi entrer, que je vous enlace un peu !» Les étoiles hésitèrent, mais refusèrent. Alors, le noyau d'ombre avala une voie lactée pour adoucir sa voix. Il approcha des étoiles et contrefit sa voix désormais douce comme la crème, imitant le souffle de maman Univers. « Ouvrez votre constellation, mes enfants de feu, c'est moi qui vous ai portés. » La plus jeune des étoiles céda. Elle élargit son orbite et fut dévorée. Une à une, les autres furent happées dans la bouche béante du noyau d'ombre, avalées par le silence. Seule la plus ancienne, cachée derrière un filament de matière, échappa à la chute. Quand maman Univers revint, elle ne trouva que le vide et l'ombre spiralée. Son cri traversa les constellations, fit trembler le tissu du monde. Elle chercha, appela, et finit par percevoir le murmure étouffé de la 7e étoile, prisonnière d'un repli du réel. Alors, d'un geste immense, maman Univers ouvrit son propre cœur. Elle fit jaillir un rayon d'énergie si pur qu'il perça le noyau d'ombre et le força à se replier sur lui-même. Le trou noir, brûlé par tant d'amour, se condensa en un point minuscule. Et ce point devint la semence d'un nouveau monde. Des profondeurs de ce désastre naquirent 6 petits astres, 6 feux anciens réallumés, que maman Univers plaça en cercle autour du gouffre désormais scellé. Ainsi, les étoiles ressuscitées illuminèrent à nouveau la trame du ciel, gardiennes éternelles de la frontière entre la lumière et le vide. Et depuis ce jour, dans la langue muette des étoiles, on raconte que rien ne s'éteint tout à fait. Ce qui fut avalé par la nuit peut renaître dans la flamme de l'aube. Et oui, vous l'avez reconnu, ce conte réécrit, c'est bien Le loup et les 7 chevreaux. Mais transposé dans le ciel, ce conte devient une fable cosmique. 7 chevreaux deviennent 7 jours de la semaine et 7 étoiles. Les chevreaux sont des astres,
la mère chèvre est l'univers, et le loup n'est plus un animal de chair, mais un trou noir, force d'attraction et d'oubli. Ce récit nous rappelle que les contes ne sont jamais innocents et portent en eux une double lecture, enfantine et cosmogonique à la fois. Ils portent des archétypes puissants, le blanc des chevreaux face au noir du loup, la lumière face à l'ombre, la perte et la renaissance, le sacrifice et la résurrection. Derrière la maison de la chèvre, il y a la maison du monde. Derrière le loup, il y a l'abîme. Alors, peut-être, la prochaine fois que vous entendrez ce conte, vous n'y verrez plus seulement un loup rusé et des chevreaux imprudents. Vous y verrez le théâtre du cosmos et l'écho d'une vérité plus vaste. Rien ne s'éteint tout à fait. Je suis Wilfried et je serai ravi de vous retrouver pour de nouveaux contes dans cette saison 4 de mon podcast Les contes de la queue du lézard à écouter sur YouTube, Deezer, Apple Podcast, Spotify et bien d'autres plateformes. Et souvenez-vous, le conte a ceci du lézard qu'on croit toujours l'avoir attrapé alors qu'il n'en reste jamais que la queue.